C'est une matinale très politique, finalement, y compris lorsqu'on parle de cinéma. Président, au pluriel, sort en salle mercredi dans cette comédie d'Anne Fontaine. Jean Dujardin joue Nicolas, un ancien président qui pense que pour faire barrage à l'extrême droite, Marine Le Pen, il doit s'allier à Grégory Gadebois qui joue, lui, un ancien président reclus en Corrèze et qui s'appelle François. On rit, on les reconnaît bien sûr, on en parle ce matin. De prestigieux invités aujourd'hui, Grégory Gadebois et Jean Dujardin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Jean Dujardin, Grégory Gadebois, bonjour. 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 Alors d'abord et d'un mot, c'est un film d'une incroyable actualité. On est au lendemain d'un scrutin et là on a une réflexion sur le front républicain. Pas fait exprès, hein. C'est le hasard. Hein. Il y avait de quoi dire, enfin il y a de quoi rire en tout cas. Alors, ils sont comment les ex-présidents dans ce film? On les sent au départ dans une petite forme de dépression. Une petite déprime, on va dire. Peut-être pas une dépression, mais enfin en tout cas un petit vague à l'âme. Il passe l'aspirateur quand même. Une petite solitude, on va dire. Ouais, un petit circuit fermé. Il y a une solitude, forcément. Il y a une envie d'y retourner, sûrement. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas simple, je suppose, d'avoir été un président pendant 5 ans. On est sur le toit du monde, on est, ou du moins le toit de la France. Il y a une espèce de verticalité qui reste et qui colle. Et à mon avis, ça doit être très très difficile de d'en revenir. Et vous, c'est de la moquerie? Je sais pas si non, je pense pas que ça soit de la moquerie. C'est des personnages, en tout cas, c'est des personnages de comédie. Et on peut s'amuser avec eux, comme on peut les malmener, comme on peut les réparer quand il le faut. En fait, il y avait plusieurs strates dans cette proposition de comédie. En fait, elle est à la fois parfois très mécanique, même assez potache, et puis parfois assez cinglante et assez réaliste. C'est ce qui fait sa singularité, je suppose. Oui. Alors on rit beaucoup, faut le rappeler bien sûr, mais si je vous posais la question sur la moquerie, c'est que je voulais vous demander si vous êtes dans le registre de l'imitation, de l'inspiration. Alors d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément la même réponse pour vous deux, Grégory Gadebois. C'est pas vrai, c'est pas. Alors, je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est pas du tout une imitation. On n'a pas du tout cherché à imiter, à rendre compte de quoi que ce soit. On s'est inspiré on fait 2 anciens présidents, il y en a 2 qui existent. Bon, alors on les a regardés un peu, puis c'est plus ça, quoi. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, sur le personnage de Nicolas, je parle plus de détournement. C'est-à-dire que je prends la figure et puis je lui fais un peu les poches et je prends ce qui m'intéresse. Mais c'est pareil, c'est selon les séquences. Il y a des choses aussi fantasmées, évidemment. Je ne le connais pas dans l'intimité, donc j'invente. Mais je peux voir aussi qu'il y a 2 voix parfois. Il y a cette voix d'homme public, cette voix politique, et puis il y a cette petite voix qui essaie d'être un peu plus proche des autres. Alors c'est assez intéressant de s'amuser avec les 2, quoi. Et parfois sur des séquences de meeting, par exemple, là on est carrément, effectivement, ouais. on est pas loin de l'imitation, mais parce que le film finalement demande ça. On demande aux gens de faire un aller-retour entre le réel et la fable. Si ça se passe bien, on peut passer un bon moment. Oui, la fable, alors vous l'avez appelé Nicolas, c'est Nicolas et François. On fait pas semblant. Nicolas Sarkozy et François Hollande, on va les nommer quand même une fois dans l'interview. Ils sont au courant, je veux dire, on l'était tous, mais est-ce qu'ils ont vu le film? Je sais que François Hollande l'a vu et il a beaucoup aimé. Mm-hmm. Et voilà. Nicolas Sarkozy, pas encore, je crois. D'accord. Je ne sais pas s'il a envie, s'il n'a pas envie, peut-être qu'il n'est pas prêt. Mais enfin, ça fait pas mal. Non, et d'ailleurs, ça fait pas de mal de ramener ces grandes figures de l'État à leur côté, plus simple, presque plus franchouillard. Ça leur fait du bien, à leur image même. C'est peut-être ça finalement qui fait. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi je me suis dit à la fin du film, pourquoi je me sens bien? Il y a un truc, je me sens bien. Et c'est peut-être ça en fait. C'est que d'un coup, on les a rendus un peu plus mortels. C'est possible. Le fait d'ailleurs créé cette histoire en Corrèze, on leur a fait finalement la même histoire à Paris. C'était pas la même. Ouais. Et d'ailleurs, de gauche, de droite, peu importe, qu'on les aime ou pas. D'ailleurs, ça aurait pu être des Chirac, des Mitterrand. Finalement, ce sont des hommes qui font partie de la famille. C'est presque, on va pas dire de l'histoire, mais effectivement, oui. Mais un peu grâce à vous, messieurs les journalistes. Vous en avez fait aussi les choux gras. Maintenant, on attend aussi un peu les débats entre 2 tours. On les attend un petit peu comme des finales de la Coupe du Monde. C'est devenu des personnages plus que publics. C'est devenu, c'est comme une BD en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un dessin satirique en fait. On reconnaît le trait, vous voyez, et puis derrière, à l'intérieur, il y a de la place pour la fantaisie et le fantasme. Oui. On n'est pas dans le biopic. On est
Oui, on est dans une fable avec du vrai dedans, peut-être. Moi, ce qui m'amuse, c'est justement de détourner. C'est un peu ce que j'ai fait, par exemple, avec les OSS sur le premier OSS, c'était un détournement des Sean Connery. Bon, ben là, c'est pareil. On prend une figure politique et puis on le détourne et on s'amuse avec ce genre-là. Et on aura l'occasion de reparler des OSS très prochainement. Jean Dujardin, on vous a pas proposé René Coty? On m'a pas proposé René Coty, non. Alors, mais je ferai peut-être Chirac un jour, hein. Qui sait? Alors, on ne se moque pas, on a compris. Quand même, il y a de la caricature. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est singer, c'est grossir des traits. Et ce n'est pas, certainement pas faire ça pendant 1h30, sinon c'est indigeste. Mais c'est vrai que selon les séquences, on a de la place dans ce genre de comédie pour aller aussi pour aller grossir les traits. Ouais. Vous avez tous les deux travaillé, Jean Dujardin, Grégory Gadebois, sur le J'accuse de Polanski. Je voulais vous poser une question plus large. C'est une matière particulière à travailler l'histoire de France? Oui, c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Il faut que ça soit bien fait et référencé. Il faut faire confiance au scénario et au metteur en scène. À partir du moment où on lui a dit oui, c'est qu'on adhère à la manière dont il va les proposer. C'est pas tout le temps la blague, hein, le cinéma, on n'est pas tout le temps là, au second degré, pour tout le temps, où rien n'est grave. Oui, on a moins rigolé sur... On a moins rigolé, mais parce qu'on n'avait pas envie non plus. Oui, moins rigolé sur le J'accuse, là, mais pour le coup, sur Président, vous vous êtes amusé sur le tournage, ça se sent. Ça swing, oui, parce qu'en fait, elle nous met aussi dans une... C'est très confortable, Anne Fontaine nous met à ce moment-là dans un écrin de jeu, c'est-à-dire on est dans pratiquement un plan séquence. Donc on a le temps de s'entendre, on a le temps d'entendre les réactions de l'autre, on a le temps d'inventer. C'est une partie, ce que je disais, c'est un bœuf, hein, c'est du jazz. Hein, et avec Grégory, c'est tellement simple, c'est tellement joyeux que voilà, les journées passent vite. Et ça sort mercredi. Président au pluriel d'Anne Fontaine, Jean Dujardin, Grégory Gadebois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.